Aujourd'hui, j'aimerais te parler de l'effusion du Saint-Esprit dans ton foyer. Salut mon ami, j'espère que je te trouve en pleine forme. J'aimerais dans les quelques minutes qui vont suivre pouvoir t'encourager. Parce qu'on est dans une saison de réveil. On est dans une saison, et je ne sais pas si tu as entendu ça, mais on est dans une saison où partout sur la planète, il y a comme des feux de réveil qui sont en train de s'allumer. C'est vraiment enthousiasmant, c'est vraiment excitant. Et j'aimerais juste t'encourager parce que je crois que nous sommes appelés à tous faire partie de ce mouvement de réveil. En fait, Dieu n'a pas prévu que nous soyons spectateurs, vraiment. Il a prévu que nous soyons un peuple de prêtres, de sacrificateurs pour Dieu, son Père, afin que nous puissions libérer son royaume, libérer sa justice en tout lieu et en tous endroits. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler de l'effusion du Saint-Esprit dans ton foyer. L'ennemi de nos âmes, vous le savez certainement, il attaque les familles, il attaque les liens dans les couples, il attaque les relations entre parents et enfants. Jésus a dit en Jean 10,10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Le diable utilise en fait la stratégie de ce qu'on pourrait appeler la stratégie de la terre brûlée. Vous savez, c'est lorsque les armées sont en train de perdre une guerre, se mettent à tout détruire, à tout brûler, afin que en fait, ceux qui vont venir, ceux qui vont envahir le territoire ou lorsqu'ils perdent le territoire, en fait, ne puissent plus utiliser les ressources, les infrastructures en place. Et parfois, tu sais, j'entends des chrétiens qui constatent, qui font le constat que le mal prend de plus en plus d'ampleur, que l'ennemi étend son œuvre, etc. Et je crois véritablement que c'est un mensonge. Je crois que l'ennemi perd du terrain et qu'il met en place cette manière de faire de la terre brûlée. La Bible nous dit que Jésus a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Le diable, en fait, face à la manifestation de ce réveil, face à la manifestation de l'esprit, comprend et sait que son heure approche, que la fin pour lui est proche. Alors il fait beaucoup de bruit, tu sais, et c'est beaucoup de bruit pour rien, parce que Dieu parle plus fort. Et vraiment, je crois que c'est quelque chose qui est très très important. Mais la question que j'aimerais nous poser quand il s'agit de nos familles, de nos foyers, de ce que nous vivons, est-ce que nous nous alignons finalement à ce que le Seigneur veut pour nous, ou est-ce que nous nous laissons gangréner par la peur, par les stratégies diaboliques? Est-ce que je vais privilégier, les amis, le réveil ou permettre à l'ennemi de faire à quelque part du démarchage dans mon foyer? La Bible parle d'un homme qui s'appelle Corneille. Et vous savez, on trouve cette histoire dans le livre des Actes au chapitre 10. Et cet homme, en fait, c'est un officier romain. Il commandait une cohorte, ça veut dire un groupe de 100 hommes. Et sa cohorte s'appelait l'Italique. Alors c'était certainement en fait des Italiens, des gens d'origine italienne. Il était en garnison à Césarée. Donc c'est une ville qui avait pour titre, tu sais, le nom de l'empereur, le nom de César. C'est cette ville qui était finalement la capitale, on pourrait dire politique du pays. Et dans cette ville, il y avait 5 cohortes. Et parmi ces 5 cohortes, il y avait donc Corneille qui commandait une de ces cohorte. Je vous laisserai relire l'histoire de Corneille dans Acte 10. Mais en fait, par des circonstances surnaturelles, l'apôtre Pierre va se retrouver chez Corneille. Et alors qu'il est en train de prêcher, le Saint-Esprit descend sur Corneille, sur toute sa maison, sur toute sa famille. La Bible nous dit, il les entendait parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Je ne sais pas si on réalise vraiment, mais Corneille était en train de vivre quelque chose de surnaturel. Il était en train de vivre, tu sais, une rencontre VIP avec le Seigneur. Lui et sa maison avaient le droit à une Pentecôte privée. Et chaque
chaque membre de cette famille, chaque membre de ce foyer était comme ça visité par les réalités célestes. Et c'était quelque chose de miraculeux. Alors forcément, il y a des louanges exaltantes qui ont retenti. Voilà, les gens commençaient à célébrer, à glorifier Dieu. Ils accédaient au salut et ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils adoraient le Seigneur. Mais comment ça s'est passé? Comment est-ce que cela est devenu possible? Comment est-ce que nous-mêmes, on pourrait avoir un tel impact sur nos propres foyers? La réponse nous est donnée, toujours dans le livre des Actes, au chapitre 10, le verset 2. Il dit: Corneille était pieux. Il adorait Dieu avec tous les gens de sa maison. Il était généreux envers les pauvres du peuple et priait Dieu en tout temps. En fait, les choses, et c'est ce que je voulais démontrer, c'est qu'elles ne sont pas arrivées par hasard. Il y avait le désir d'un homme, le désir d'un père de famille, tu sais, d'un de ces sacrificateurs. Nous sommes sacrificateurs sur nos maisons. C'est à nous d'amener nos familles, nos enfants, nos époux, épouses sur l'autel. Il a résolu, en fait, dans son cœur de chercher Dieu jusqu'à ce qu'il ait une réponse. Et un jour, vers 3 heures de l'après-midi, il eut une vision. Il vit distinctement un ange de Dieu qui entrait chez lui et qui lui dit: Corneille. Corneille le regarda et tout tremblant demanda: Qu'y a-t-il, Seigneur? Et l'ange lui répondit: Tes prières et tes largesses envers les pauvres ont été accueillies par Dieu et il est intervenu en ta faveur. Nous sommes dans une saison, je vous le disais, où l'effusion du Saint-Esprit se manifeste sur toute la planète. Et tu sais, la question, c'est que bien souvent, nos foyers sont influencés par toutes sortes de choses. Les écrans sont allumés, il y a plein de choses qui sont là, mais l'Esprit de Dieu n'a comme pas de place. Et ce n'est pas étonnant qu'à partir de là, il règne de la confusion, des querelles, des disputes. Rappelez-vous, les amis, là où l'Esprit du Seigneur est présent, là il y a l'unité. Là où il demeure, régnera la paix, la joie et le repos. C'est cette joie qui est indicible, cette joie qui est extraordinaire, cette victoire en fait contre l'esprit du monde. Alors je n'appelle aujourd'hui aux femmes, aux hommes, aux chrétiens, chrétiennes, aux pères de famille, aux mères de famille. Cessons de mener de faux combats, cessons de chercher notre confort, notre épanouissement au travers de moyens que propose le monde. Il nous faut ramener l'autorité spirituelle dans nos foyers. Ce qui va porter témoignage à Corneille, ce qui va permettre à Pierre de comprendre en fait que cette maison, alors que c'était des gens d'origine païenne, et, tu sais, les Juifs voulaient rien avoir à faire avec eux, en fait, il a compris que Corneille et sa maison faisaient partie de cette alliance scellée en Jésus-Christ par la présence du Saint-Esprit. Et Paul dira au verset 47, peut-on refuser de baptiser dans l'eau ceux qui ont reçu l'Esprit Saint aussi bien que nous? De la même manière, les amis, ce revêtement de puissance de Dieu va se manifester lorsque nous vivons une vie d'hommes et de femmes qui sont morts au péché et vivant dans la résurrection. Vous savez, la croix est notre arrivée dans la vie chrétienne, et elle est attestée par la résurrection. Et bien qu'il soit impossible de commencer toute vie chrétienne sans passer par la croix, il nous sera aussi impossible de vivre la vie chrétienne sans vivre dans la résurrection. Et la Pentecôte qui nous fait vivre dans la résurrection, c'est le don du Saint-Esprit. L'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en nous. Cela signifie que même la présence de Dieu, qui est responsable de la résurrection de Jésus, qui a confronté la mort, nous permettent de vivre une vie de résurrection et d'avoir la victoire contre les œuvres du diable et contre les oppressions du diable contre notre foyer. Nous avons été ressuscités avec Jésus-Christ. Vous pouvez lire selon Colossiens au chapitre 3. En conséquence, les amis, j'aimerais nous encourager à ce que nous puissions vivre des vies d'hommes et de femmes ressuscités avec Christ. Si un époux et une épouse, si tous deux sont chrétiens, remplis de l'Esprit et de l'amour de Jésus, ils connaîtront vraiment le succès que Dieu veut leur donner.
Mais sans cette présence de l'Esprit, sans cette plénitude de Jésus dans leur vie, alors leur famille est en danger. Quand tous deux cherchent le Seigneur, alors le Seigneur répond. Il voit nos œuvres, il voit la bonté de Corneille qui aide les pauvres. Il entend ses prières et il intervient d'une manière puissante. Le Saint-Esprit est venu pour nous permettre d'être vraiment détachés de cet amour du monde et de pouvoir connaître Dieu. Vous savez, je crois véritablement une chose, c'est que lorsqu'on recherche le succès, on se trompe. Là où nous connaîtrons un véritable succès, c'est dans le fait d'être visité de Dieu, d'être connu de Dieu, d'être transformé par lui. Alors, cherchons, à l'exemple de cet homme, de Corneille, cherchons la face du Seigneur pour que nous soyons connus de Jésus, pour que nous soyons des personnes qui dispensent l'amour, la gloire de Dieu autour de nous. Et le Saint-Esprit, les amis, est venu nous révéler Christ en tant que Sauveur, en tant que Seigneur. Et il doit être manifesté dans nos foyers. Donc quelqu'un doit commencer à pouvoir déclarer, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Les amis, priez avec zèle pour que votre foyer soit visité par ce feu de l'Esprit, parce que la saison est propice. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous vraiment libère sa faveur sur chacun d'entre vous. J'appelle vraiment la réconciliation entre les filles, les fils, les parents. J'appelle vraiment à ce que la manifestation du surnaturel de Dieu soit libérée dans votre maison. Si cette vidéo vous a encouragé, alors n'hésitez pas à mettre un pouce au moyen voilà, du petit bouton à cliquer là. N'hésitez pas non plus à la commenter, à la partager autour de vous. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et surtout activer la cloche, comme ça vous recevrez nos prochaines publications. Soyez abondamment bénis.